Alors, dans la parole de Dieu, excusez ce matin. Bon, dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs personnages, la vie des gens qui sont des exemples pour nous. Comment vivre comme croyants, mais aussi des exemples comment ne pas vivre. Des exemples qu'on peut imiter, surtout pour ceux qui ont la foi en Dieu. Alors, ce matin, nous allons voir la vie d'un homme qui était présent lors de quand Joseph et Marie sont venus au temple pour présenter Jésus comme bébé. Et il s'appelle Simeon. Et le texte, l'histoire se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 21 à 33. Donc, voici l'histoire, la lecture de l'histoire de Simeon lors de la présentation de Jésus. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi lui offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur. Une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'est un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. On ne parle pas souvent de Simeon, on parle souvent de Marie, Joseph, les anges et le berger. Mais Simeon jouait un rôle important dans la naissance de Jésus pour confirmer encore une confirmation de Marie et Joseph que ce bébé était spécial. On ne connaît pas son âge. Probablement, c'était un homme d'un certain âge, comme on dit, un homme vieux, parce qu'il est dit dans le verset 29, « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » C'est comme s'il attendait tellement longtemps, finalement dit, « Oui, maintenant j'ai vu ton salut, je suis prêt à mourir. » Donc, ça donne un indice qu'il était d'un certain âge, assez vieux. Il est décrit comme un homme juste et pieux, ou dans d'autres traductions, fidèle à Dieu. Beau témoignage, hein? Quelqu'un qui a vécu une longue vie et on décrit comme une personne juste et fidèle à Dieu. Ça, c'est bon d'avoir écrit sur notre pierre tombale. Hein? Voici un homme, voici une femme juste et fidèle à Dieu. Tout témoignage. Mais dans cette histoire, ce qu'on va voir ce matin, on va voir 2 qualités de sa vie qui servent d'exemple ou qui peuvent servir d'exemple pour nous, qu'on peut appliquer à nos vies personnelles. D'abord, sa foi et deuxième, son discernement. Alors d'abord, sa foi, Simeon et sa foi. Ce qui m'a remarqué en lisant son histoire, c'est qu'il a maintenu sa foi à travers des années en attendant le Messie. Il n'a pas cessé de faire confiance en Dieu, malgré le passage du temps. Il attendait le Messie. Comme les gens de son époque, il attendait le Messie, et c'est le Saint-Esprit qui lui avait confirmé, on ne sait pas comment ou quand, mais le Saint-Esprit a confirmé à Simeon qu'il verra
le Messie avec ses propres yeux. Mais comme les autres Juifs de son époque, il attendait un Messie qui sera un grand dirigeant, un leader, peut-être avec une armée militaire pour libérer le peuple juif de l'emprise romaine. Écoutez, les 12 disciples, ils ont passé 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans avec Jésus, entendu le message de Jésus, vu son ministère, ses miracles, et même à la veille de sa mort, les 12 disciples attendaient que Jésus vienne pour rétablir la nation d'Israël comme c'était au temps de David. Une nation politique, terrestre. Or, tous les Juifs attendaient un Messie de cette manière-là. Un autre aspect de sa foi qu'il faut souligner, c'est qu'en tenant le bébé dans ses bras, voici un bébé de nouveau-né de quelques jours. Il a pu voir, reconnaître que c'était le Messie. Mais encore plus, il savait qu'il ne verrait pas l'accomplissement du plan de Dieu. Un bébé de quelques jours, lui, un homme âgé, il savait qu'il serait mort avant que ce bébé, pour la manière, arrive à libérer le peuple d'Israël. Mais il avait la foi quand même. Il ne connaissait pas les détails de la vie de Jésus comme nous. La vie, le ministère de Jésus, sa mort sur la croix, son enterrement, sa résurrection, son ascension au ciel, sa promesse de revenir. Il ne connaissait rien de ça du tout. Mais il a toujours gardé confiance. Il a eu confiance en Seigneur. Que Dieu a tenu sa parole. Le Messie est venu. Pas dans la manière que lui attendait ou la forme qu'il attendait. Pas de la manière que le peuple de Dieu autour de lui attendait, mais de la manière que Dieu l'a voulu. Et ça, c'est important. Nous attendons une réponse d'une telle manière, d'une telle façon, mais le plan de Dieu est souvent différent de ce que nous attendons. Donc nous, pour nous, en attendant l'accomplissement ou la réalisation des promesses de Dieu dans nos propres vies, allons-nous continuer à faire confiance en Dieu en attendant, et en attendant, comme Simeon? La réponse à nos prières, changement dans nos circonstances, peu importe, sommes-nous prêts à continuer à lui faire confiance? Dans l'Ancien Testament, il y a une promesse qui est souvent citée par des gens bien intentionnés, mais une promesse citée des personnes qui passent par les temps difficiles. Ils vont citer cette promesse pour encourager ceux qui passent par les temps de souffrance et de problèmes. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Oh, c'est encourageant, n'est-ce pas? Mais souvent, ce texte est cité hors de son contexte. C'est comme les gens citent cette promesse, et c'est une promesse qui est vraie, c'est biblique, comme si le plan de Dieu va se réaliser assez tôt dans votre vie. Vous passez par un moment difficile, alors Dieu a des plans pour vous et bientôt vous pouvez attendre que Dieu va changer les circonstances et tout va bien aller. Dieu va répondre. Mais connaissez-vous le contexte de cette promesse? Jérémie était un prophète dans l'Ancien Testament. Et lui vivait au moment de la destruction totale de la ville de Jérusalem. La nation d'Israël était détruite. Et le peuple d'Israël, les survivants, ceux qui avaient survécu, étaient amenés en exil à Babylone. Et c'est dans ce contexte que Dieu donnait à Jérémie cette promesse.
Mais savez-vous combien de temps ça a pris pour que cette promesse se réalise? 70 ans. 70 ans avant le début de l'accomplissement du plan de Dieu. C'est vrai, Dieu a des plans pour nous, pour moi, pour vous, nos familles, notre Église, notre pays, pour ce monde. C'est vrai. Mais notre foi est-elle assez forte pour que nous continuions à lui faire confiance, même si nous devons attendre des années? 70 ans, c'est 2-3 générations. Il n'y avait pas de réponse tout de suite. Jérémie n'a jamais vu. Les gens qui étaient emmenés en captivité n'ont jamais vu ça. C'était leurs descendants. Alors, faire attention. On doit faire attention comment on cite des promesses. C'est une belle promesse. Mais avec cette promesse, il faut réaliser que le plan de Dieu peut-être ne se réalisera pas aussi vite qu'on pense. Regardons maintenant son discernement. Imaginez la scène. C'est le temple, le grand temple, centre de la vie spirituelle, politique et sociale de Jérusalem. Et ce jour-là, comme presque tous les jours, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui circulent dans la cour du temple. Il y a des gens qui sont venus pour prier, d'autres pour faire des sacrifices, d'autres juste pour rencontrer et parler avec du monde. C'était vraiment social et religieux tout ensemble. Et dans ce contexte, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de bruit, les couples, les parents viennent avec le bébé, le nouveau-né, pour présenter au Seigneur. Et voilà Marie et Joseph qui arrivent avec le nouveau-né. Et les autres autour, ceux qui sont dans la cour, voient Marie et Joseph, encore un autre couple, comme les autres couples qui sont là, les autres parents, jeunes parents qui viennent avec le bébé pour présenter le bébé à Jésus. Simeon, par contre, il est là. Il ne voit pas juste un bébé comme les autres. Il a les yeux par le Saint-Esprit pour reconnaître, ce bébé-là fait partie du plan de Dieu. C'est le Messie, le salut, la promesse de Dieu. Mes yeux ont vu ton salut, il a dit. Quand il a vu le bébé, il a pris le bébé dans ses bras. Dans la foule, au milieu de ces activités humaines tout à fait normales, voilà un homme qui avait des yeux spirituels pour voir plus que le côté physique. Il a vu tout le domaine spirituel. Il avait des yeux pour discerner l'œuvre de Dieu. Et comment ça va pour nous? Que voyons-nous quand nous regardons ce qui se passe autour de nous? Nos circonstances personnelles, des événements dans ce monde économique et politique, que voyons-nous? Avons-nous les yeux pour discerner l'œuvre de Dieu? Peut-être vous dites, mais voyons, Simeon, il était dirigé par le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, il avait l'avantage. C'est vrai, mais mes frères et sœurs, vous, nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Chaque croyant a le Saint-Esprit en lui. Voici ce que Jésus a promis. Jean chapitre 14, dans la chambre haute, à la veille de sa mort. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Et quelques heures plus tard, même contexte, Jésus dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière.
Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, mes frères et sœurs, grâce à la présence du Saint-Esprit dans la personne, grâce à la présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant, et je répète, chaque croyant a la capacité de bien discerner les choses spirituelles autour de nous. Sans exception. On ne peut pas dire, oh non, non, je n'ai pas ça. Non, non. Jésus dit, l'esprit de vérité sera avec vous, avec nous encore aujourd'hui. Mais souvent préoccupés par des soucis normaux de la vie, la famille, santé, finances, travail, on peut oublier qu'il y a un monde spirituel qui existe autour de nous. On peut passer notre journée sans discerner par la présence du Saint-Esprit ce que Dieu veut accomplir dans la vie des gens autour de nous. Passer une journée sans porter attention aux opportunités que Dieu donne à chacun de nous de collaborer avec lui dans son œuvre de réconciliation, pour réconcilier le monde avec lui. Donc, la question qu'on doit se poser, et je dois me poser régulièrement, est la suivante. Est-ce que je regarde ce qui se passe autour de moi avec des yeux spirituels, un peu comme Simeon, ou seulement comme le monde le voit, terrestre, physique? Un jour, Jésus a été avec ses disciples, il marchait dans la campagne et il donnait une illustration sur le discernement spirituel. Autour d'eux, il y avait des champs de blé. Et Jésus dit ceci, en regardant les champs. Vous dites en ce moment, encore 4 mois, et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. L'être humain voit les choses physiques, normales de la vie. Mais ceux qui connaissent Jésus-Christ, grâce à la présence du Saint-Esprit dans leur vie, sont capables de voir plus loin le monde spirituel, l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Oh, mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Regardons, reconnaissons les opportunités que Dieu nous donne pour participer avec lui. Ce n'est pas tout le monde à chaque événement. C'est là où le discernement. Simeon, il ne voit pas tous les bébés, là. Il est juste un parmi les bébés. Et des fois, une personne dans la vie, une circonstance, c'est normal, mais quand on est ouvert, là, du Saint-Esprit à sa voix en nous, sa présence, les yeux pour voir, on sera capable de discerner où et comment et de quelle façon de collaborer avec lui. Et reconnaître, il est en œuvre. Un dernier exemple de discernement spirituel, et c'est dans l'Ancien Testament. Et le prophète Élisée, je ne sais pas si vous connaissez le prophète Élisée, un prophète qui avait tout un ministère dans le pays d'Israël. Et Élisée, comme prophète, déclarait des choses aux autorités, même les rois dans les pays voisinants. Et le roi de la Syrie était fâché contre Élisée parce qu'Élisée avait prédit des choses contre lui. Il n'était pas content, donc il envoie une armée, un groupe de soldats pour capturer Élisée et le ramener chez lui. Donc ça, c'est le contexte. Donc le roi de la Syrie envoyait une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit
et cernèrent la localité, là où Élie demeurait. Et le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Il y a toute une armée là. » Et Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Oh, mes frères et sœurs, on n'est pas seuls face à ce qui nous arrive. On ne voit pas les choses de ce monde comme le monde le voit. Il y a tout le monde spirituel qui est là. Ouvrons au Seigneur, ouvrons nos yeux pour qu'on voit. Devant des grands événements de ce monde, politiques, environnementaux, des conflits, même des difficultés personnelles, on peut s'y inquiéter comme monsieur, madame, tout le monde, ou on peut lever les yeux vers le Seigneur, sachant que notre Dieu, le Créateur, est toujours sur son trône, il règne, il est le Tout-Puissant et le Toute-Autorité. Simeon avait ce discernement devant un petit bébé. Élisée l'avait devant une grande armée. Nous pouvons l'avoir grâce à la présence du Saint-Esprit dans nos contextes différents, réels, humains, tout à fait normaux de la vie. Le discernement spirituel est quelque chose à développer, apprendre. Ça n'arrive pas tout de suite comme ça. Et oui, un processus, comme tout dans la vie chrétienne, on doit apprendre, grandir. Et ça doit être un sujet de nos prières, que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, on peut mieux discerner ce qui se passe autour de nous. Donc, pour terminer, voici une belle prière au sujet du discernement spirituel. En Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, c'est l'apôtre Paul qui a prié cette prière pour les Éphésiens, une prière aussi pour nous. Une prière que je prie souvent pour nous, pour vous, pour nous en tant qu'Église locale. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, comment? Par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Oui, pour qu'on puisse connaître Dieu davantage. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Tout un héritage. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et encore bonne année dans la présence du Seigneur.